Le Saint-Esprit descend sur moi et il me donne la vision des camions podium. Et je prends, vous savez à quoi ça sert ça? Les petites pochettes dans les avions. Quand il y a trop de turbulences, il y a des gens qui vomissent dedans. Ok? Moi, je prends ça, je n'avais pas de papier sur moi, je prends ça et je dessine la vision que je reçois. Nous sommes en 1998. Je reviens d'une campagne au Togo. J'avais 25 000 personnes, des miracles en veux-tu, en voilà. Et je suis dans l'avion me disant, je vais devenir missionnaire. Je vais partir en Afrique. Et là, en Afrique, je vais prêcher l'évangile. Je serai comme Reinhard Bonnke. Je vais passer ma vie à gagner le continent africain. Et le Seigneur me parle dans l'avion. Il me dit, non, tu ne vas pas aller en Afrique. Tu vas en Europe. Et j'ai dit, ça, c'est pas la voie de Dieu. J'ai dit, c'est pas la voie de Dieu. Parce que je ne pouvais pas imaginer prêcher en public en Europe comme je pouvais le faire en Afrique. Je me suis dit, c'est chose impossible. Et là, vous ne pouvez pas imaginer dans quoi Dieu m'a fait entrer pendant 5 ans. Parce que pendant 5 ans, je voyais sur les routes de France des centaines de semi-remorques. Et le Seigneur m'avait dit, tu prêcheras l'évangile en Europe sur des structures mobiles qui vont sillonner le continent européen. Et moi, je me disais, comment est-ce possible? Seigneur, je n'ai même pas l'argent pour acheter le pneu de l'un de ces camions. Imaginez même faire le plein d'un semi-remorque. Je n'avais rien. Pendant 5 ans, j'en ai croisé des milliers. Et à chaque fois que j'en croisais un, je me souvenais de la vision que j'avais reçue dans l'avion. Et ça me hantait à tel point que je disais, Seigneur, délivre-moi de ça. Seigneur, chasse ça de ma vie. J'ai dû attraper un démon quelque part. Seigneur, ça me tourmente 24 heures sur 24. Je vois des camions partout, j'en croise des milliers, mais je n'ai toujours pas de camion podium. Mes amis, j'arrive à Jérusalem à la Convention mondiale, on m'invite à prêcher. Et là, je prêche sur la vision de la moisson, de l'expansion du royaume de Dieu. Et les gens sont là, alléluia, prêche, pasteur, prêche, pasteur. Pour eux, ils veulent embrasser leur rêve. Mais moi, mon rêve est devenu un cauchemar. Parce que ça fait 5 ans que je prêche quelque chose qui ne s'accomplit pas. J'ai prêché dans toutes les églises la vision que j'ai reçue et rien ne s'est accompli. Et je dis, Seigneur, suis-je un prophète de mensonges? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? J'ai pourtant eu la conviction que tu m'avais donné cette vision, que tu m'avais parlé. C'est toi qui m'as dit de rester en Europe et je ne vois rien se réaliser. Est-ce ta voix ou c'est la voix de ma chair? Ou est-ce la voix du diable? Je criais vers Dieu pour que Dieu vienne faire le ménage dans ma destinée. Et là, je suis sur l'estrade, les gens répondent à Jérusalem, ils se répandent sur leur face, ils pleurent, ils gémissent, ils veulent répondre aux visions qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Mais moi, au fond de moi-même, je vis une détresse dans mon ministère. Je vis un cauchemar dans mon ministère parce que je ne vois pas la vision que Dieu m'a donnée s'accomplir. Alors, qu'est-ce que je fais? Le mieux à faire, c'est quoi? C'est de descendre de l'estrade et de faire comme eux. Alors, je répands mon âme devant Dieu et je dis, Seigneur, je t'en supplie, chasse ça de moi, délivre-moi de cela. Je suis possédé par les camions. Seigneur, fais quelque chose. Rends-moi libre, je t'en supplie. Je répands mon âme. Et à la fin, quand je me relève, une sœur s'approche de moi et me donne une carte de visite. Elle me dit, pasteur, vous avez parlé de camions podium pour l'Europe, c'est génial. Elle me dit, tenez, voici la carte de visite d'un homme d'affaires qui vit en Europe. Il a une entreprise de transport. Peut-être pourrait-il en vendre un. Quand elle m'a dit ça, c'est comme si elle avait vidé un P38 sur ma tête. Pam, 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 pam. Il va m'en vendre un. J'arrivais à peine à payer mon billet d'avion pour aller à Jérusalem. Et elle me dit que je vais devoir peut-être acheter un semi-remorque. Oui, parce que tout à fait normalement, quand tu te lèves le matin et que tu es évangéliste, tu te dis, tiens, je ne sais pas trop quoi faire cette semaine. Je vais aller acheter un semi-remorque parce que j'ai de l'argent sur mon compte en banque. Je suis un occidental, un européen, et je suis plein aux... Non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. J'étais dans le désarroi total. Je rentre en France avec mon pantalon qui passe dans la machine à laver, avec la carte de visite qui suit le pantalon. Quelques semaines plus tard, je retrouve la carte de visite dans un état de décomposition avancée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il reste le numéro du téléphone mobile du patron. Et je me dis, tiens, je vais y passer un coup de fil. Et puis, au moins, je vais être fixé si c'est mon orgueil, si c'est ma chair ou si c'est le diable. Alors, je décroche le téléphone et je l'appelle de mon bureau. Je dis, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur, c'est pourquoi? Je dis, écoutez, on m'a donné votre carte de visite. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes très occupé. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Voilà ce que je pense être une vision de Dieu. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, je lui délivre la vision que j'ai reçue d'un camion qui va être transformé, qui va sillonner l'Europe et des jeunes vont prêcher dessus pour atteindre des milliers en Europe. Alors, je lui délivre la vision. Et je l'entends, il est au volant de sa voiture. Il me dit, je suis en Allemagne sur une autoroute. Il est en train de rouler ventre à terre en Allemagne.
Et là, moi, je suis en train de le déranger dans ses activités quotidiennes d'homme d'affaires, de businessman. Et je viens avec une vision qui vient du ciel. Et là, silence au bout du téléphone. Et là, là, les secondes deviennent une éternité. Et j'entends sa voix qui me dit, « Monsieur, j'ai reçu la même vision que vous. » Alléluia. Et à cet instant, c'est comme si j'avais reçu un semi-remorque sur moi dans le bureau. Et j'ai dû aller chercher le semi-remorque. Mais pour avoir un semi-remorque et le conduire, il faut un chauffeur poids lourd. Je n'avais pas de chauffeur poids lourd. Il fallait mettre de l'essence dedans. Je n'avais pas d'essence. Il fallait tout faire. Il fallait le transformer. Je n'avais pas l'argent pour le transformer. Nous avons démarré à zéro. J'ai trouvé un chauffeur. Nous sommes allés chercher le véhicule. L'homme d'affaires a fait le plein. Le véhicule est arrivé ici. J'ai déclenché la vision sur Internet avec les intercesseurs. Les dons ont commencé à arriver. Les plannings ont commencé à se mettre en place. Les capitaines sont arrivés. Nous avons formé les équipes. Nous avons envoyé ensuite des centaines de jeunes avec des Vivaro qui étaient remplis de jeunes à l'intérieur, qui ont sillonné l'Europe. Et nous avons commencé les premiers programmes. Lorsqu'il fallait faire le plein, il fallait remplir avec 500 €. Et lorsque la pompe à essence tournait, mes yeux tournaient comme les chiffres de la pompe à essence. Je dis, Seigneur, 500 €, ils vont me tuer, je vais mourir, je t'en supplie. 32 000 € de gasoil par an. Gloire à Dieu. Et Dieu a pourvu tous les ans, pendant une dizaine d'années, pour la circulation de ces semi-remorques, pour leur transformation, pour leur équipement en son, tout simplement parce que dès le départ, c'est la vision de Dieu. Alléluia. C'est la vision de Dieu. 5e point, conduit par des prophéties et des paroles de sagesse. Celui qui prophétise, 1 Corinthiens 14, 3, parle aux hommes pour leur édification, pour leur exhortation, pour leur consolation. La parole prophétique apporte la restauration et elle s'accomplit. Le prophète Agabus a prophétisé l'imminence d'une famine dans Actes 11, versets 27 à 28. En ce temps-là, quelques prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et par l'Esprit, il annonça qu'il y aurait une grande famine dans le monde entier. Elle eut lieu sous le règne de Claude. Amen. Voilà un prophète qui annonce une famine et la famine s'accomplit. Différent de cet homme, Harold Camping, qui est un évangéliste américain, qui a prophétisé de nombreuses fois la fin du monde. Et la fin du monde n'est jamais arrivée. Et les gens continuent à lui donner des millions de dollars parce que périodiquement, il ressurgit sur la scène internationale à grand renfort de publicité pour annoncer la fin du monde qui ne s'accomplit jamais. Le prophète Agabus a aussi prophétisé l'arrestation de l'apôtre Paul dans Actes 21, versets 10 à 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et se lia les pieds et les mains. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Bien-aimé, cette parole s'est accomplie. L'apôtre Paul a été arrêté et il a été emprisonné comme le prophète l'avait déclaré. Je crois aux véritables prophètes. Amen. Je crois aux véritables apôtres. Je crois au véritable ministère selon Éphésiens 4. Il nous faut prier pour que Dieu équipe l'Église d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et docteurs, des hommes et des femmes loin de Dieu, qui, lorsqu'ils annoncent des choses, les choses vont s'accomplir comme ils les ont reçues de la part de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et je prie pour un peuple de fils et de filles de rois qui prophétisent, qui soient les instruments de la parole prophétique de Dieu pour apporter l'expansion dans notre ville et dans notre région. 6e point, Dieu nous conduit par les circonstances. Amen. Paul, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous ». Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussi à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Dieu peut fermer des portes et Dieu peut en ouvrir d'autres. La Bible dit que Jésus est celui qui ouvre et personne ne fermera. Dieu va se servir des circonstances aussi pour te conduire. Le Saint-Esprit
se sert de toutes les circonstances pour nous conduire. Amen. 7e point, conduit par une conviction de péché. Là aussi, Dieu se sert de l'Esprit pour nous conduire. L'une des conduites majeures dans la vie d'une personne touche à l'action du Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Nous avons l'exemple de David qui reçoit la visite de Nathan. Et là, alors que Nathan lui rend visite, Nathan va lui donner une parabole et il lui parle d'un homme qui est riche, qui est fortuné, qui tout à coup va abuser d'un pauvre et il va même lui voler sa brebis. Ce qui va générer chez David de la colère à tel point qu'il va dire « un tel homme doit mourir, un tel homme doit mourir ». La sentence de David est immédiate et elle est implacable. Le riche qui abuse du pauvre, qui lui vole son bien alors qu'il est dans l'opulence et dans l'abondance, c'est inadmissible pour David. Donc David réclame sa mort. Et le prophète lui dit, mais tu es cet homme-là. C'est toi. Quelle surprise de David, il va payer cher. Parce que Nathan est en train de décrire ce que David a fait en abusant d'Uri et en prenant sa femme, Bathsheba. Le jugement tombera avec l'enfant. L'Éternel va frapper la vie de David. Et David va emprunter un chemin de repentance. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes conduits aussi par le Saint-Esprit dans la repentance. La repentance est une des conduites transformatrices du Saint-Esprit. Tant que quelqu'un ne se repent pas, il ne peut pas accéder au statut de fils ou de fille de roi. C'est pourquoi ce matin, tu dois considérer l'alliance avec Dieu. Tu dois entrer dans l'alliance avec Dieu, faire la paix avec Dieu en te repentant de tes péchés. La Bible dit même que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduit dans la repentance. Dieu désire que tu sois dans la repentance. Parce que Dieu te dit, tu es cette femme-là, tu es cet homme-là. Tu es cet homme, tu es cette femme qui pêche, tu es cet homme, cette femme qui n'est pas dans l'alliance, tu es cet homme, cette femme qui commet telle ou telle transgression, tu es cet homme ou cette femme qui n'est pas aligné avec le conseil de Dieu. Et donc, la sentence de Dieu, l'épée de Damoclès divine pèse sur toi, repose sur toi. Tu dois donc entrer dans ce temps de repentance avec Dieu pour être lavé de tes péchés. C'est la bonté de Dieu qui va te pousser à la repentance pour que tu sois métamorphosé et transformé par la puissance du Saint-Esprit. 8e point, conduit par des leaders spirituels. Dieu se sert aussi de sages, de leaders spirituels pour nous conduire. Des mentors spirituels, des pasteurs, des ministères, des frères et sœurs matures. Tu vas trouver dans l'Église des bien-aimés, des hommes et des femmes qui vont pouvoir te conseiller, qui vont vraiment être des soutiens sur le plan spirituel pour t'aider à marcher avec Dieu, t'aider à grandir. Je bénis Dieu pour tous ceux que j'ai pu trouver dans l'Église, qui ont passé du temps avec moi, que ce soit au début de ma conversion, mais dans ma marche chrétienne et même dans le pastorat, lorsque j'ai pu trouver des frères et sœurs bien intentionnés, bienveillants, qui ont pris du temps pour discuter avec moi et m'aider dans la compréhension de certaines choses. Bien-aimés, nous n'avons pas la science infuse. Chacun de nous, nous avons besoin des uns des autres. Et Dieu se sert de nos frères et sœurs pour nous édifier et nous faire du bien. Dans Proverbe 11, 14, il est dit, quand il n'y a pas de direction sage, le peuple tombe. Mais dans le grand nombre de conseillers, il y a la sécurité. Amen. Faute de vision, le peuple périt, il est sans frein. Nous avons besoin d'une vision. Et Dieu se sert des hommes et des femmes spirituels pour nous amener à marcher dans la bonne vision. Lors du concile de Jérusalem, des conseils seront donnés. Dans Acte 15, verset 28, et nous lisons ce passage où il est écrit « Car il a semblé bon à l'Esprit Saint et à nous de ne vous imposer aucune autre charge que ce qui est nécessaire. » Vous avez un autre exemple dans la parole de Dieu, c'est celui de Jéthro. Jéthro, c'est un homme spirituel. Jéthro, c'est quelqu'un qui rendait certainement un culte à l'Éternel. Ce n'était pas le païen comme on le présente souvent, puisqu'il avait des troupeaux et il accomplissait les sacrifices. Cet homme avait une certaine culture de Yahvé, le vrai Dieu. Et lui, il a été un moyen il a vraiment été l'instrument qui a permis
de conseiller Moïse quand il en avait besoin. Gloire à Dieu. Moïse traitait de toutes les charges du peuple et il était accablé sous toutes les responsabilités. Et Jéthro va venir le voir et il va faire l'inventaire de toutes les activités que Moïse accomplit. Et il va lui dire, si tu continues comme ça, tu vas tomber dans le burn-out. Entoure-toi de conseillers spirituels. Délègue ton autorité. Lève des cadres qui vont marcher avec toi. Allège ta charge. Sinon, non seulement tu vas te fatiguer, mais tu vas fatiguer le peuple qui est avec toi. C'est pourquoi nous avons besoin de conseillers spirituels. Et Moïse a pu bénéficier de l'aide de Jéthro. Mahesh Chavda a déclaré, ne sous-estimez jamais l'importance de l'autorité spirituelle dans votre vie. Les conseils de ceux qui marchent dans l'esprit peuvent être des révélations de la volonté de Dieu pour vous. Ne sous-estimez jamais l'importance de l'autorité spirituelle dans votre vie. Les conseils de ceux qui marchent dans l'esprit peuvent être des révélations de la volonté de Dieu pour vous. Amen. Il y a là autour de toi tout un ensemble de personnes qui peuvent être de bons conseils. Ne sous-estimons donc pas toutes ces personnes qui vont être de bons conseils. 9e point, conduit par l'obéissance et la sensibilité à sa voix. Dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Vous avez vu comme cette simple parole ramène la vie chrétienne à l'essentiel, à une relation intime avec Jésus, où les brebis connaissent la voix du berger, où le berger connaît aussi ses brebis. C'est pourquoi personne parmi nous ne doit craindre la direction de Dieu dans sa vie. Le Saint-Esprit nous conduit avec plus de clarté à mesure que nous devenons sensibles à sa voix et obéissons à ses instructions. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et le texte ajoute, elles me suivent. Elles me suivent. Là, c'est notre responsabilité de suivre Jésus. Le tort que nous avons parfois, c'est de connaître Jésus, d'entendre sa voix, mais de ne pas le suivre. Nous suivons simplement nos idées. Nous sommes pilotés, dirigés par nos émotions. Simplement par les choses qui pèsent sur notre âme. Et c'est pourquoi il nous faut faire attention à nos émotions. Nous devons apprendre à être dirigés dans l'esprit. Non pas dans l'âme, mais dans l'esprit. Là où Jésus règne. Nous devons apprendre à laisser la parole de Dieu être le gouvernail de notre destinée, mais pas seulement le coup de nos émotions. Si nous sommes conduits simplement par nos émotions, nous nous tromperons parce que nos émotions sont de très mauvaises conseillères. Mais si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous serons alignés avec la volonté souveraine de Dieu. Galates 5, 16, 18. Je vous le dis, dit Paul, marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Mahesh Chavda a déclaré aussi, l'obéissance est la clé pour développer une sensibilité accrue à la voix de l'Esprit. Commence à lire la Bible et commence à obéir à ce que la Bible te dit. C'est le meilleur moyen d'apprendre et de constater soi-même que l'obéissance est quelque chose d'extrêmement important. Quand tu lis quelque chose dans la Bible, avec la bonne interprétation, la bonne homilétique, la bonne herméneutique, lorsque tu lis la Bible avec la bonne herméneutique, c'est-à-dire la bonne interprétation des Saintes Écritures, lorsque tu sais interpréter les Écritures dans leur contexte, c'est le meilleur moyen de voir qu'en obéissant, il y a le fruit de l'obéissance. Tu vois la faveur de Dieu sur ta vie et tu vois la conduite de Dieu. Amen. L'obéissance est la clé pour développer une sensibilité accrue à la voix de l'Esprit. Si nous choisissons d'obéir à chaque petit murmure, nous serons prêts pour des instructions plus grandes de Dieu. Tu dois commencer par les petits murmures de Dieu. Tu dois apprendre des petits murmures du Saint-Esprit. Amen. Commence à marcher avec Dieu. Peut-être tu te dis, mais j'ai entendu le témoignage du pasteur Franck. Je suis à des kilomètres de ça. Des fois, je me demande si j'ai... Vous voyez, on peut se poser plein de questions. Dieu ne te demande pas de vivre la vie que je mène. Et Dieu ne me demande pas la vie qu'il a prévue pour toi. Chacun est conduit selon sa propre destinée. Chacun, nous avons une vie glorieuse. Chacun, nous allons accomplir des choses qui correspondent au dessein que Dieu a élaboré pour chacun d'entre nous. Et il n'y a pas de plus beau dessein que celui que Dieu
a prévu pour chacun. Ne vis pas ta vie par procuration. N'essaye pas de concevoir ta vie chrétienne en t'inspirant de tel ou tel ministère, en disant je veux être comme lui, je veux être comme ce ministère que je vois à la télévision, je voudrais lui ressembler, je voudrais mettre le même costume que lui, je voudrais aller dans le même pays que lui, je voudrais prêcher à la télévision, je voudrais écrire des livres. Non, arrête ça tout de suite. Sois toi-même et fais ce que Dieu te demande de faire. David, quand il a mis l'armure de Saül, il était inefficace, incapable d'aller à la rencontre de Goliath parce que l'armure était trop lourde pour lui. Mais lorsqu'il a décidé de s'en libérer, qu'il a été fidèle à lui-même et qu'il a pris quelques pierres et sa fronde, alors il a envoyé la pierre et la pierre a fracassé le casque à Goliath et Goliath s'est effondré, vaincu par le jeune berger. Amen. Dieu désire que tu sois de cette manière. Dieu désire que tu sois authentique. Dieu ne désire pas que tu joues un rôle ou que tu essaies de ressembler à quelqu'un. Que tu te laisses inspirer par quelqu'un, c'est bien. Mais sois toi-même, parce que c'est là que tu es le plus efficace, quand tu es conforme à toi-même, quand tu es la personne que Dieu désire que tu sois. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je terminerai par ce point. Conduit par un fardeau divin. David Oyedepo a dit, lorsque le Saint-Esprit vous lie à une cause, ce fardeau ne vous quitte plus. Il vous pousse à l'action, vous donne la force d'accomplir l'impossible et vous lie à la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. À un certain moment, l'apôtre Paul va être lié à Dieu par un vœu. Et la Bible dit même qu'il va se raser la tête. Il va se raser la tête. Vous connaissez ce passage? Acte 18, 18. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il se fit raser la tête à Sancré car il avait fait un vœu. Il s'est rasé la tête. Paul connaissait le vœu du naziréat. Il savait ce qu'était un nazir. Les nazirs étaient des personnes consacrées qui faisaient des vœux pour l'Éternel. Et lorsqu'ils étaient dans une période de vœux, ils se laissaient pousser les cheveux. Et lorsqu'ils arrivaient au terme du vœu, comme c'est le cas pour Paul, ils se coupaient les cheveux, les recueillaient et ensuite les apportaient dans le temple. En guise, en signe d'achèvement du vœu qu'ils avaient fait à l'Éternel. Et l'apôtre Paul était un homme qui était capable de faire des vœux à Dieu. Ces vœux étaient conduits par le Saint-Esprit. Attention, il n'était plus sous la loi de Moïse. Il n'était pas sans la loi parce qu'il était issu du judaïsme. Il avait été instruit dans la loi. Il y a des choses dans la loi qui l'interpellaient, dont le vœu de naziréat. Mais Dieu a produit un mouvement il y a quelques années avec des jeunes aux États-Unis qui ont répondu à l'appel du ministère de Lou Engle. Lou Engle. Et Lou Engle est celui qui a été poussé par le Saint-Esprit à lever une armée de jeunes gens, des nazirs. Il les a appelés les nazirs. Des jeunes qui se sont consacrés à Dieu parce qu'il a eu la conviction que Dieu voulait faire quelque chose d'extraordinaire à la fin des temps, principalement avec les jeunes, car vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Il évoque cette génération où il dit Dieu cherche une génération de jeunes nazirs qui sont prêts à se consacrer totalement à lui, à abandonner leur vie, leurs désirs et leurs ambitions pour que son Saint-Esprit puisse les utiliser dans une révolution spirituelle à l'échelle mondiale. Amen. Je bénis Dieu pour la jeunesse au sein de notre Église. Amen. Parce que c'est une jeunesse nazire. Je déclare une jeunesse nazire au sein de notre assemblée. Des jeunes gens et des jeunes filles qui veulent se consacrer à Dieu, qui veulent plaire à Dieu, qui veulent servir Dieu, sur lesquels une faveur repose, parce qu'ils veulent voir la ville être touchée par la puissance de l'Évangile. Lève-toi et déclare que Dieu va lever au sein de son peuple une génération de jeunes gens nazirs. Mets-toi debout et déclare-le. Alléluia. Seigneur, tu lèves une génération nazire dans la ville, dans le pays, parce que tu as déclaré vos fils et vos filles
prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils vont faire des vœux à l'Éternel. Ils vont se consacrer à l'Éternel et ils vont être liés par l'Esprit. Ils vont être liés par l'Esprit. Amen. Paul était un homme lié par l'Esprit. Bien-aimé, c'est extrêmement important, la conduite par le fardeau divin. C'est un domaine qui n'est pas prêché dans les églises. Lié par le fardeau de Dieu. Mes amis, moi je suis lié ici. Je suis lié ici. Et il n'y a que l'Esprit qui peut me délier pour me mettre d'autres liens et m'envoyer ailleurs. Mais là, je suis lié ici, pour un temps, pour un temps. Comme vous, vous êtes liés pour un temps. Parce que Dieu fait des choses en son temps. Et Dieu a de multiples choses à faire avec chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu. Paul dit, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Et Agabus déclare qu'il va être livré et qu'il va donner sa vie en libation, en sacrifice. Mais il est lié par l'Esprit. Et la Bible dit que les anciens vont se lever, poussés par l'Esprit. Écoutez, c'est incroyable. Les anciens se lèvent et poussés par l'Esprit lui disent, ne va pas à Jérusalem. Jésus dit, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Les anciens, liés par l'Esprit, lui disent, n'y va pas. Et le prophète, poussé par l'Esprit, dit, laissez-le aller. Amen. Pourquoi est-ce que certains, liés par l'Esprit, poussés par l'Esprit, l'empêchaient d'y aller? Eh bien, tout simplement parce que l'Esprit leur disait que leurs apôtres seraient maltraités, mais eux n'étaient pas capables de l'accepter. Leur âme refusait ce que l'Esprit disait à leur esprit. Mais Paul avait accepté dans son âme et dans son esprit d'aller à Jérusalem donner sa vie pour l'Évangile. Vous comprenez? Et il faut là que le prophète vienne rassurer tout le monde. Parce que le prophète, la prophétie console, elle exhorte et elle édifie. Et le prophète Agabus dit aux anciens, il dit, laissez cet homme tranquille. Il faut qu'il aille à Jérusalem, car c'est le plan de Dieu. Des tribulations l'attendent sur sa route, mais il devra y aller. Il va falloir qu'il y aille, et ce sont les Juifs qui vont le livrer. Et Paul est allé à Jérusalem parce qu'il était lié par le Saint-Esprit. Mes amis, les liens du Saint-Esprit sont extrêmement importants dans le ministère ou dans le service que nous accomplissons pour Dieu. Parce que lorsque l'Esprit nous lie, nous sommes attachés à un dessein qui nous dépasse. Nous sommes appelés à entrer dans des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Je commence et vous répétez derrière moi. Gloire à Dieu. Alléluia. L'Esprit Saint ouvre des portes pour moi là où il semblait y avoir des fermetures. Ce que l'ennemi a cherché à fermer, l'Esprit va l'ouvrir pour sa gloire. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me lie à une vision claire qui dépasse toute compréhension humaine. Je ne marcherai plus dans la confusion, mais dans la clarté de sa direction divine. Le Saint-Esprit m'enseignera ce que je ne savais pas. Il illuminera ma compréhension des Écritures et me guidera pour révéler des mystères cachés pour ma vie et mon ministère.